Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier tuto de mon partenariat InLoveArt. Donc on va utiliser ce set de tampons étiquette, donc celui-ci, et ce d'ici avec le chat qui est trop mignon. C'est le chat et la chauve-souris qui se cache là. Je vais en refaire une parce qu'une ça suffira pas, mais bon. Donc on va prendre une base de cartes noire. Donc là je l'ai déjà découpée pour une précédente vidéo. Finalement j'ai pas utilisé, donc j'ai récupéré. Donc 17 par 12. Et un fond de cartes. Pour faire un fond de cartes. Donc là j'ai embossé à froid des toiles d'araignée sur du papier orange pour Halloween. Le classeur de gaufrage, c'est celui-là que je vais acheter sur AliExpress. Donc ça, si vous êtes intéressé, demandez-moi en barre de commentaires, en barre de description, en commentaire. Donc là, on va couper ça. On va couper le papier parce que vous voyez, hein, il est trop grand. Donc là, je vais couper. Tac. Couper tout ce qui dépasse. Ici. Donc je suis désolée pour le bazar, je fais les vidéos l'une après l'autre. Du coup j'ai pas eu le temps de ranger entre temps. Je rangerai après, c'est pas grave. Mon bureau était rangé il y a pas longtemps et voilà. Donc là on va pouvoir venir coller. Par contre, il va falloir que je recoupe parce que la carte va être trop grande. Mais avant de faire ça, lui mon encre noire. Elle est là. Je vais venir prendre le pas dedans. Vous voyez comme ça dépasse un peu. En fait, on va venir juste ancrer légèrement les bords là. Voilà. Noircir un peu les côtés. Voilà. Maintenant on peut coller. Ensuite, on va revenir couper un peu le papier parce qu'en haut il est un peu grand. Vous voyez là, il y en a un peu trop. Donc on va venir couper. Hop. Je vais prendre le cutter. Le cutter. Le cutter. Je sais pas comment vous dites. Et mince. C'est pas vrai. Donc, je vais le faire au ciseau. J'y arrive mieux. Des fois, c'est pas évident au cutter. Donc on va faire au ciseau, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'adore les toiles d'araignée, elles sont sympas. Après, vous pouvez venir aussi noircir un peu les toiles d'araignée, mais moi je vais laisser comme ça. Donc il y aura le petit chat ici, la petite étiquette comme ceci au milieu. On va mettre petite chauve-souris. On va en faire une autre. On va en faire quand même une autre pour pas qu'elle se retrouve toute seule, la pauvre. Hop, je vais en couper une autre. Donc pareil, noir et orange pour Halloween. Moi j'aime bien ces couleurs là. Noir, orange et blanc. Généralement c'est ce qui est plutôt bien pour Halloween. Après on peut mettre du violet, du vert, enfin. Mais moi j'utilise beaucoup le orange et le noir. Souvent pour mes décos de table d'ailleurs, ma nappe est blanc, orange, ma nappe est noire, mais j'utilise beaucoup ces deux couleurs là. Là j'arrive pas, j'en ai fait deux en même temps. Bah, j'en ai fait deux en même temps normalement. Ah d'accord, non en fait non, j'essaye d'enlever alors qu'il est là. C'est pas grave, hein, on dira rien. Donc ouais, je pense que je vais en mettre deux ou trois. À voir ce qu'il y a comme place.
Peut-être comme ça. Et j'ai pensé, je sais pas, le résultat. Peut-être que ça va faire trop. Mais du coup, ça va faire beaucoup de noir. Mais j'ai pensé à mettre des fleurs. Des fleurs. Oui, des petites fleurs. Comme ça. Celle-là, elle est pas terrible. Voilà. Ça fait beaucoup de noir. Donc l'étiquette, je vais la laisser blanche, je pense, pour faire ressortir un peu tout ça quand même. Et ensuite, je réfléchis à si j'ai un tampon Halloween qui pourrait rentrer. Je vais aller voir. Donc j'ai celui-là. On va le tamponner sur un papier. Et on va venir découper parce que en fait c'est posé l'un sur l'autre. Vous voyez, l'un sur l'autre, et moi je veux pas comme ça. Donc on va tamponner comme le temps. On va tamponner le tampon, oui, logique. N'importe quoi. Donc on va tamponner et on va venir après le découper. En fait, on va le détourer. Voilà. Et comme ça, on pourra le remettre en relief sur la bannière pour que ça ressorte un peu plus. Le pchit. Nettoyer. Je suis désolée au fait si vous entendez le ventilo, mais là les vidéos précédentes je ne tenais plus, il faisait trop chaud. Donc là franchement j'étais obligée de l'allumer parce que sinon je crois que je n'aurais pas fait d'autres vidéos aujourd'hui parce que là il fait trop chaud. Donc là on va venir avec le ciseau, hop, voilà, découper le plus près possible des lettres. De toute façon l'étiquette, enfin la bannière ici elle est blanche, donc s'il reste du papier autour blanc c'est pas gênant. C'est pas toujours simple de couper le plus près du tampon. Vous voyez, ça donne ceci. Il est vraiment très beau ce tampon là. Hop, on va couper le plus près possible. Voilà, hop. Et là pareil. Donc ça va, j'ai du temps. Donc la carte là, celle-là, elle va être vraiment très rapide. Désolée, hein, c'est pour Halloween. Peut-être pas des thèmes qui vont vous inspirer, hein, mais bon, c'est bientôt Halloween de toute façon. Moi je sais que c'est un thème que j'aime bien aussi faire. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mousse 3D. Voilà. On va coller ça en premier. Une épaisseur suffira. Faut que je rachète une petite poubelle à Action pour mettre des cochonneries parce que c'est chiant de mettre tout de suite dans la poubelle. Voilà, ça, on va couper ici pour le Happy Halloween. Tac. Alors là, j'ai hésité entre ces deux cartes que j'ai fait là pour les menus. Je pense que je prendrais plutôt celle-là finalement. Plus jolie que l'autre. Plus jolie que l'autre, je trouve. Donc là, hop. Il va falloir que je passe un gros coup de nettoyage sur mon bureau parce que là, je vous montre même pas, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc là, hop, Happy. Halloween. Comme ça.
Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Happy Halloween. Donc on va coller les chauves-souris, donc pareil, on va mettre une petite épaisseur de double. Je m'occupais déjà du chat. Franchement, la découpe chat là, elle est magnifique, je l'adore. Celle-là, j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus et vraiment, c'est une très belle découpe. Une très jolie petite découpe de chat. Voilà. 2 épaisseurs pour le chat. On va mettre 2 épaisseurs. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va coller les roses avec le glossy. Donc, je vais récupérer la colle au lieu de la jeter. Voilà. Pas la jeter ma colle. Parce que en plus j'en ai plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste. Il va falloir que j'en commande. Je sais plus où je l'avais acheté la dernière fois. Mais vous devez en trouver un peu partout. Scrap Malin. Parce que moi avant j'achetais à mon Brico Leclerc. Ils font un espace culturel. Enfin culturel. Un espace scrapbooking. Mais là ils en ont plus. Ils en remettent plus. C'est un peu chiant. Donc j'ai commandé sur internet. D'ailleurs ils étaient moins chers. Mais bon après il y a les frais de port aussi. Mais ils étaient quand même moins chers. Et je sais plus c'était quel site. Je crois que c'était Scrap Malin. Je sais plus. Il y a tellement de sites qui les font que... Je sais plus. Je sais plus où j'avais commandé. Ça fait un moment. Soit 6 € le tube. Le flacon. Mais bon après... ça met du temps à l'utiliser aussi. Hein. Donc là, on va couper les chauves-souris. Alors, est-ce qu'il me reste du... ouais, il m'en reste, mais pas beaucoup, ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir le finir, je pense. Presque. Donc là, hop. Il faut faire attention parce que c'est une petite découpe. À faire en sorte que les cubes ne dépassent pas. Ouais, ça dépasse un petit peu. Hein. C'est vraiment des petites découpes. Mais franchement, elle est sympa, cette petite chauve-souris. Vous voyez, en fait, ce ciseau, il est là pour couper... Oh non! J'ai failli couper l'oreille de la chauve-souris. En fait, ce ciseau, je l'utilise pour couper, vous voyez, la colle, le scotch et autres. Et du coup, pour faire des petites découpes de précision, c'est plus chiant. Mais j'étais obligée de prendre celui-là parce que je sais pas où il est l'autre. Ouais. Je perds tout, mais je perds tout. Donc là, un comme ça. Et on va en mettre 3. Je trouve que 3, ça ira très bien. Alors, est-ce que ça s'arrête comme ça? Voilà. Hop. Comme ça. Donc celui-là, on va le mettre là. Je suis désolée, hein, j'espère que le ventilo vous embête pas trop. Que ça gêne pas trop au niveau de la caméra. Donc je ne sais pas ce que la caméra enregistre en termes de son. Hein. Je sais que celui-là, cet appareil photo, il est quand même assez sensible. Hein.
Donc c'est pour ça, j'espère que ça vous gêne pas trop. Mais là, il fait trop chaud pour travailler sans ventilo. Et l'autre, on va la mettre... celui-là, je vais peut-être le déplacer. Celui-là comme ça, un peu de travers, et puis... Ça fait un peu vide ici. Alors, il y avait un petit chapeau avec, mais vraiment petit. Alors, est-ce que je mets le petit chapeau? Ah, bah, il y avait Halloween écrit en petit. Je ne sais pas quoi mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une araignée. Un tamponnage araignée. Je déteste en plus les araignées. Donc je vais tamponner une petite araignée. Ouais. Évidemment, il faut que je fasse ça après. Donc hop, si c'est mal tamponné, ne vous inquiétez pas. Parce que là, ça va pas être évident. C'est une araignée un peu pleine. Ça va pas être évident. S'il manque de l'encre, comme ça, voilà, ça fait moche. Il manque de l'encre, c'est pas super. Et ben une petite astuce. Oh, pour nettoyer ça, c'est chiant. C'est tout petit, donc pour nettoyer, c'est pas pratique. Donc une petite astuce, vous allez voir. Je range mon petit tampon parce que j'ai pas envie de le perdre. Celui-là, il est pas mal. Donc ça, c'est pas de In Love Art. Donc si vous êtes intéressé, demandez-moi en commentaire hein, pour celui-ci. C'est sur AliExpress, donc voilà. Vous voyez là, il a été mal tamponné, on voit presque pas. En fait, vous prenez un stylo comme ceci, donc il y en a à Action ou AliExpress, avec une petite mine. Et en fait, vous venez repasser dessus. Bon, normalement, il devrait y avoir plus d'encre que ça, donc il y aurait moins à colorier. C'est parce que j'ai tamponné après. Ou alors il aurait fallu faire la découpe, mais bon, c'est un peu... C'est tellement petit que pour découper ça, je me serais encore amusée. De toute façon, comme c'est du noir, ça se voit pas le relief de l'embossage. Ça se voit pas trop, donc voilà. En fait, on vient repasser comme ça. Bon, là, il manquait beaucoup, donc ça prend plus de temps. Normalement, c'est bien quand il y a juste 2-3 petits trous. Là, bon, bah... Comme c'est embossé, le papier, pour faire un tamponnage, c'est pas évident. Mais au moins, comme ça, ça me permet de vous parler de cette petite astuce. Hein. Peut-être certaines d'entre vous la connaissent. Mais au moins, pour les débutantes, dans le scrap, voilà. Si vous savez pas comment faire quand un tampon est mal tamponné, au lieu de jeter, et ben, vous repassez avec un feutre, enfin un stylo feutre tout fin. Donc là c'est un 0,3 mais il y a d'autres tailles. Celui-là je crois qu'il vient de chez Action, il faisait un panel de feutre et voilà. Regardez, j'ai repassé. Et du coup ma carte est terminée. Ma petite carte d'Halloween est terminée. Donc là on a utilisé du coup le tamponnage comme ceci, le tampon, bannière. Et le dies comme ceci. Donc voilà, j'ai utilisé tous les articles que j'ai reçus de In Love Art. Donc voilà. Et franchement, le petit chat, regardez la découpe, elle est magnifique. Donc voilà, je vais faire l'intérieur avec vous. Je vais juste préparer les feuilles. Donc j'ai coupé les papiers hein, en fonction de la carte. Et en fait, je vais venir juste passer un petit peu mon pâte d'encre. Un doigt en mousse que vous avez. En fait là j'ai pas envie de sortir mon doigt en mousse. C'est comme le pâte d'encre, vous voyez, il ressort bien par rapport au plastique. Pour ancrer, bah voilà, pas besoin de doigt de mousse. Surtout que c'est juste pour les angles. C'est juste pour noircir légèrement les angles. Comme c'est pour Halloween.
les angles, les bords. Les angles aussi, mais les bords, je les tire. Voilà, voilà. Hop, là, on va venir retourner, mettre de la colle. Bon, après, je fais une petite pause et après, il va falloir que je range tout le bureau. Voilà, c'est fait. C'est fait. Plus qu'à coller à l'intérieur, histoire de marquer. Donc moi, mes cartes, c'est des cartes menus hein, pour Halloween. Hein, généralement, je les offre pas. Hein. À moins qu'il y ait un concours sur le thème d'Halloween d'une youtubeuse de scrap. Là. Mais sinon, c'est mes menus. Et je pense que je vais utiliser celui-ci cette année en menu. Donc il va falloir que je refasse. Il est vraiment très joli. Le plus chiant à faire, c'est la découpe ici de la bannière. Mais franchement, sinon, c'est une carte assez simple à faire. Donc voilà, je vous remontre ce que j'ai utilisé. Donc le dice ici, avec le chat et la chauve-souris. Donc là, j'en ai mis plusieurs. Et la bannière comme ceci. Donc moi, j'ai pris celle du dessous. J'avais craqué dessus quand j'ai vu ça. Voilà, elle est trop belle celle-là et voilà ce que ça donne. Pour Halloween, je trouvais ça super. Voilà. Donc voilà pour ce dernier tuto de mon partenariat Innovart. Donc j'espère que cette petite création vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!